Cette semaine, je conduis la Ford Mustang Mach-E 4X. Le 4, c'est parce qu'il est traction intégrale et le X parce qu'il a une batterie pour aller à une plus longue distance. Côté design, la Mustang Mach-E a beaucoup de ressemblances à une vraie Mustang, une Mustang GT, ces choses-là. Il y a plusieurs modèles dans la Mach-E qui sont disponibles. Là, on a le modèle qui est un petit peu milieu de gamme. Si on va dans la GT ou la GT Performance, on va avoir un devant plus agressif. Comme on peut constater, on a le fameux cheval ici à l'avant pour dire que c'est une Mustang, même si c'est un VUS électrique. On peut constater qu'il n'y a pas de grille à l'avant, pas encore une fois parce que c'est un modèle électrique, on n'a pas besoin d'aération pour refroidir le moteur. Sur le côté, quand même, un design agressif, comme on peut constater. Même si ce n'est pas un coupé ou une voiture sport, on peut voir que les lignes sont agressives. Et aussi, on a des détails en noir et en blanc. Alors, le noir ici vient vraiment donner une coupe encore plus coupée. Si ce morceau-là ici serait de la même couleur que le reste de la carrosserie, le véhicule paraîtrait plus gros. En intégrant des morceaux un peu plus noirs comme ça, le modèle a l'air encore plus coupé. À l'arrière, on a un derrière vraiment avec un haillon. On a des lumières typiques de Mustang. Comme on peut constater encore une fois, ici, on a le cheval de la Mustang. Si on ouvre la valise, on peut constater que la valise n'est pas si grande que ça, je pourrais dire. On reste quand même dans un VUS de type sport. C'est pas le VUS typique qui va être vraiment pratique pour emmener beaucoup de choses. Si on compare environ la taille à un Ford Edge, on va avoir beaucoup plus d'espace cargo à l'intérieur d'un Edge. L'espace cargo ne s'arrête pas à la valise, c'est une voiture électrique. Alors, le devant sert aussi de valise, comme on appelle en anglais un frunk. Grâce au devant ici, on a un petit espace qu'on peut stocker vraiment notre fil de chargement, notre windshield washer. Ici, on a un petit espace, pas très spacieux, mais quand même pratique, c'est mieux que rien. Ici, on peut mettre notre lave-glace ici. C'est ça qu'on retrouve sous le capot d'une Mustang Mach-E. Si on passe à l'arrière, premièrement à l'arrière, on n'a pas vraiment de poignée, on a juste un bouton. Dans des situations de verglas, je ne suis pas sûr que ça va bien fonctionner. Mais bon, on l'ouvre comme ça. Une fois à l'arrière, regardez. Même si c'est un coupé, c'est quand même spacieux. J'ai de la place pour mes jambes, j'ai de la place pour ma tête. C'est surprenant la place qu'on a, même si c'est un coupé. Oui, ma tête arrive vraiment ici, dans la forme du véhicule, je pourrais dire. Mais pour la dimension et le design du véhicule, on a beaucoup d'espace. Pour brancher votre Mustang Mach-E, juste utiliser ici, vous pouvez la plugger. Stage 1, 2, 3. Aussi, vous pouvez utiliser les plugs DC. Ici, vous allez voir aussi comment il vous reste de charge ou comment de charge vous allez atteindre. Fait que vous n'avez pas besoin d'être dans votre véhicule ou d'utiliser votre application. Vous êtes capable de savoir quand même s'il vous reste la moitié ou le 3/4 de votre batterie. C'est très pratique. Ou si ça flash pour vous dire, indiquer que votre Mach-E est vraiment en train de recharger. Bon, sur le chemin avec la Mustang Mach-E, je vais être franc avec vous cette semaine, c'est assez difficile à critiquer ou essayer ce véhicule-là pour comprendre un petit peu où il se situe ou le comparer avec d'autres véhicules. Je sais que la Tesla modèle Y est son compétiteur direct, mais si je fais référence à d'autres modèles réguliers à gaz, ces choses-là, il est très dur à comparer. C'est environ la dimension d'un Ford Edge, mais la conduite, puis comment ça se tient sur la route, ces choses-là, c'est carrément pas un SUV comme un Edge. Alors, c'est pas vraiment un SUV, c'est un SUV sport. C'est un petit peu pour ça qu'il y a un badge Mustang dessus. Encore là, le fameux badge Mustang cette semaine. Je suis un ancien propriétaire de Ford Mustang.
J'ai longtemps été dans des Mustang Club, puis fait partie de plusieurs événements avec Ford. Fait que côté Mustang, je connais ça. Fait que là, je m'ai dit, cette semaine, peut-être que je devrais pas l'approcher comme une vraie Mustang. En plus que c'est pas une GT que j'ai cette semaine. Il y a deux modèles plus performants que celui que je conduis cette semaine. Il y a la GT et la GT Performance. Fait que tu sais, je m'ai dit, tu sais, un Mustang, quand c'est pas un GT ou un Shelby, c'est pas un vrai Mustang. Ça, c'est des affaires de gars de Mustang qui disent ça. Mais par contre, cette semaine, le prix est en haut de 70 000 fait que là, GT ou pas GT, le prix est là. Fait que là, je me dis, OK, fait que c'est pas un GT, ça se compare pas vraiment à un VUS, c'est pas non plus une auto sport, c'est vraiment dans un sweet spot étrange, je pourrais dire. Une bonne dimension, comme je pourrais dire, qu'on peut facilement embarquer 4 confortables. Il y a de la place en arrière. Le coffre est pas tellement gros. On a un petit coffre aussi en avant. Côté confort sur la route, tout ça, je pourrais dire qu'on sent comme en arrière de quelque chose de sport parce qu'on a vraiment un taux de gravité assez bas à cause des batteries. Fait que côté tenue de route, très bon, surtout que là, on a le modèle à traction intégrale. On est vraiment capable de dans des courbes, c'est assez surprenant de ce côté-là. Là, on voit un petit peu le badge Mustang prendre effet de ce côté-là. Côté performance, regardez, on n'a pas la GT. C'est un véhicule qui est rapide, pas extrêmement rapide. Le modèle que je conduis cette semaine, si on le compare à une Mustang GT avec le V8, je pense qu'un Mustang GT est capable de passer devant. Si on aurait le modèle GT pour la Mach-E, là, peut-être que ce serait une autre histoire parce que là, il y a une grosse différence dans les accélérations. Fait que cette semaine, côté accélération, j'étais capable de faire environ 4.5. Si on passe avec un modèle un peu plus GT, on peut faire sous la barre des 4 secondes facilement en 3.8, quelque chose du genre. De ce côté-là, c'est assez intéressant. Fait que confort sur la route, regardez, c'est un véhicule qui va bien, confortable. On a des sièges similaires un peu à une Mustang GT. On a un beau support, mais ils sont confortables. Encore là, on a un bon sweet spot entre le confort et la tenue de route. Fait que c'est assez étonnant de ce côté-là. Une très bonne vision parce que vraiment le dash est quand même bas, puis on est assis un petit peu plus haut. Fait que c'est un petit peu bizarre. On a un peu une vision VUS, mais le véhicule est bas. Fait que, encore là, c'est des choses qui viennent. C'est dur à comparer parce qu'on peut pas faire comme ça, c'est exactement un Escape, ça se compare avec un RAV4 puis un CR-V. Là, le Mach-E est comme dans un sweet spot bizarre, comme j'expliquais. On a plusieurs modes qu'on peut le mettre dedans. Là, je l'ai pas mis en français, mais on a vraiment un mode qui va être un peu tous les jours, qui appelle ça Engage. On a un mode plus silencieux, plus relax, qui appelle Whispers, chuchotement. Et il y a le mode un peu plus sport qui s'appelle Unbridled. C'est vraiment déchaîné un peu. Là. Entre les modes, il n'y a pas des méga différences. Et oui, il va se tenir un petit peu plus sport Unbridled. Je pourrais dire que cette semaine, je l'ai conduit presque toute la semaine dans le mode le plus sport. Oui, c'était pas la chose la plus économique à faire. Mais pour avoir du fun, c'est ça que je le mettais. C'est pas agressif comme un espèce de mode Sport Plus qu'on va retrouver dans une Mustang GT, puis que là, il va garder ses vitesses, puis là, le son du moteur va être super agressif. Il faut oublier que dans un modèle électrique, on n'a pas vraiment de vitesse, c'est une vitesse. Fait qu'on n'a pas cette espèce d'émotion et engagement qui vient en bout de ligne avec un véhicule qui n'a pas de transmission. Bon, côté intérieur, on a un intérieur un peu moderne électrique mixé avec Mustang. Fait que sur le volant, on a vraiment le logo Mustang. Le reste, on a une espèce de fibre de carbone un peu fake, là, un peu à la façon fibre de carbone mât. On a des finis aussi en tapis. Habituellement, le tapis, ça me fatigue un peu. Là, ça se match bien avec l'intérieur. Je pourrais dire qu'on se créerait dans un véhicule qui est spacieux grâce au grand toit vitré, qui est très beau, mais on sent bien dans l'habitacle. En arrière, beaucoup de place, valise quand même. Je pourrais dire, on n'est pas dans un full SUV, fait que c'est un SUV sport. C'est tout le temps une espèce de sacrifice qu'il faut faire pour le côté de valise, parce qu'on n'a pas la finition carrée. On vient manger de l'espace, mais on a une espèce d'haillon. Fait que, encore là, on se créerait plus dans un gros hatchback qu'un, mettons, un SUV. Là. Je pourrais dire côté taille, là, que ça me rappelle un petit peu
un Subaru Crosstrek. C'est environ les mêmes dimensions, mais plus bas. C'est comme un Subaru Crosstrek rabaissé. Juste pour vous donner un petit peu les dimensions de ce véhicule-là. Mais regardez, tout est très simple à utiliser en dedans. Tu sais, des fois, on est dans des véhicules électriques et ils aiment ça prendre des choses compliquées. La grosse tablette, très agréable à utiliser, facile à utiliser aussi, très clair. On a des bonnes caméras pour reculer, de voir à 360 degrés. Changer les vitesses, ici, on a vraiment une espèce de roulette, un peu comme on retrouve dans une expédition. On a une place pour charger notre téléphone. Ici, on a de la place aussi pour ranger des trucs entre nous autres. Fait que tout de ce côté-là, à l'intérieur, j'ai rien à dire. Regardez, tout est plain and simple, je pourrais dire. Puis on se retrouve, il n'y a rien de compliqué, c'est ça que j'aime beaucoup. Bon, cette semaine, le modèle que je conduis a la version Extended Range qu'ils appellent pour faire plus loin que la batterie. Fait qu'on a environ un range de 450-460 km, c'est ça que j'ai vu cette semaine. J'ai pas fait l'expérimentation de vraiment partir de chez nous puis vider la batterie. De ce côté-là, chez moi, j'ai pas un chargeur, fait qu'il faudrait vraiment que je puisse le recharger toute la nuit avec un chargeur 240 volts de stage 2. Côté recharge, regardez, je vais vous donner un petit peu des stats. Si vous êtes sur 120 volts puis la batterie est à plat, ça peut prendre jusqu'à 95-100 heures de recharge. Et ensuite, si vous êtes sur du 240, un stage 2, ça peut prendre jusqu'à 15 heures. Puis, si vous avez accès à un chargeur de type DC, ça peut prendre de 45 à 1 heure pour une charge de 80 %. Parce que quand on est sur le DC, à cause que c'est du 400 volts, on ne peut jamais recharger la batterie au complet. Elle va aller jusqu'à 80 %. Fait que si la plus charge plus vite que vous pouvez faire, c'est environ 1 heure, je pourrais dire, sur le DC, puis le laisser peut-être 2 heures sur du 240, là, vous allez être capable d'avoir une charge complète. Alors, un total de 3 heures, de façon la plus vite environ, je pourrais dire. Moi, toute la semaine, j'ai réussi à le laisser sur le 120. Oui, je ne m'ai pas promené tant que ça avec le véhicule. Je vais être franc avec vous. Encore une fois, c'était beaucoup de logistique côté recharge et tout ça. Faut que je calcule beaucoup mes trucs, surtout pour ramener le véhicule à Montréal. Faut que je calcule que j'aille assez de range, assez de recharge pour l'autre personne qui va utiliser le véhicule. Bon, ça équivaut à quoi tout ça? Regardez, côté consommation d'énergie, si on le met un peu en chiffre d'essence, c'est environ 2,6 litres électriques au 100 km. Fait que qu'est-ce que ça vous coûterait, vous, avec votre véhicule à gaz? C'est comme s'il consommerait environ 2,6 litres, 3 litres au 100 km. C'est excellent, regardez. Si vous êtes un petit peu plus technique, c'est environ 20 à 23 kWh au 100 km. Ça, c'est les chiffres. J'ai pas passé assez de temps encore dans un véhicule électrique pour me dire que si c'est bon, excellent ou mauvais de ce côté-là. Bon, si on revient au prix, cette semaine, le véhicule que j'ai à l'essai, équipé comme ça, c'est un petit peu en haut de 72 000 je sais que souvent, il va y avoir des rabais gouvernementaux, tout dépendant où on est situé, notre province, ces choses-là. Mais encore là, regardez, je trouve que c'est un petit peu cher. À 72 000, on a beaucoup de choix sur le marché. Si on ne considère pas juste un modèle électrique, c'est sûr, si vous êtes vraiment focus électrique, il y a moins de choix. Mais côté, si on regarde gasoline, il y a beaucoup de choix dans un budget de 70 000 on peut même toucher à du Suburban Diesel. Je sais que c'est pas la même chose, ces choses-là, mais regardez, on peut avoir quelque chose de plus gros, plus pratique, puis pas faire des méga sacrifices sur vraiment l'économie d'essence. C'est sûr que, regardez, électrique, on va avoir un gros changement pour les émissions qu'on va émettre et aussi sur les économies qu'on fait à chaque semaine. C'est sûr qu'il faut compter aussi l'installation du chargeur, tout ça chez vous. C'est quelque chose que de plus en plus de gens vont considérer. Dernièrement, moi-même, j'ai considéré installer un chargeur, mais à ma surprise, pas vraiment à ma surprise, je m'attendais qu'il fasse quelque chose du genre. C'est pas tous les chargeurs qui sont égaux qui vont être capables de recharger tous les véhicules. Alors moi, je voulais me mettre un peu un chargeur que monsieur tout le monde va avoir chez eux, mais à cause que j'essaie des véhicules à toutes les semaines,
y a plusieurs spécialistes qui m'ont dit que certains chargeurs ne seraient pas assez capables ou assez performants pour charger des véhicules électriques plus performants. Quand je parle de véhicules plus performants, c'est les prochaines générations de Hummer, Cadillac Lyriq, Porsche Taycan, etc. C'est sûr et certain que moi, si je veux m'installer un chargeur, je veux qu'il soit adéquat à tout ça. Puis aussi que si je dépense des 800, 1000, 2000 $ dans l'installation d'un chargeur, plus le chargeur, je veux qu'il soit bon à long terme. Fait que si je ne veux pas l'acheter, puis dans 2-3 ans, il soit plus bon. Fait que pour ça, je vais encore y réfléchir, je pourrais dire. Pour conclure mon essai de la Mach-E cette semaine, je me pose la question qui tue. Est-ce que la Mach-E elle mérite d'avoir le badge Mustang? Regardez, à mon avis, à moi, là, je peux pas vous répondre oui ou non sur ce sujet-là, à cause que c'est vraiment un coup marketing. Je pourrais dire, il aurait fait le même véhicule, puis il l'aurait appelé le Edge Sport ou quelque chose du genre. Il n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu dans les médias. Ça n'aurait pas fait un gros boom. Est-ce que le fan de Mustang va aller se diriger vers une Mach-E? Je dirais qu'en général, non. Moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à conduire une Mustang V8. Même là, pour le prix, on tombe presque dans du Shelby GT350. Je vais vous dire que tous les jours, je serais plus content de partir mon Shelby GT350 que ma Mach-E, mais ça dépend toujours de vos priorités. Fait que ça va-tu diluer la brand Mustang ou ça va la faire évoluer? Je vais vous apporter ça d'une manière que je vois ça. Si je serais comme juste focus Ford, puis je serais comme « Oh non, ils ont fait la Mustang, ça a défait tout, c'est une Mustang CV8. » Tous les gars disent ça. Moi, je vois ça d'une autre manière. Regardez, je regarde chez GM, la Camaro est en train de disparaître. Il y a de moins en moins, ils vendent des versions comme des Mustang GT, des Camaro. Les gens se dirigent plus vers des VUS. 4 roues motrices, on peut emmener la famille, on peut le rouler à l'année. Ça s'en vient de plus en plus dur, vendre ces véhicules-là, surtout ici dans le Nord avec notre hiver. Fait que j'aime mieux voir une brand qui continue à évoluer comme Mustang qu'une brand comme Camaro qui est en train de disparaître littéralement. Fait que de ce côté-là, je pense que Ford ont fait un bon move. Ça choquait un petit peu les fans, mais des fois aussi les fans, c'est plate à vous dire, on a la mémoire courte. Ford a fait disparaître SVT, puis il y a beaucoup de gens qui s'en est pas rendu compte, puis il y en a déjà d'entre vous que vous avez oublié la brand SVT. Bon, j'aimerais savoir vos commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'avoir mis le Pony, le Mustang sur ce véhicule électrique-là? Je veux savoir votre avis. Est-ce que c'est une erreur d'avoir aussi fait un SUV avec un badge Mustang? Je veux savoir si ça vaut la peine aussi de payer en haut de 70 000 $ pour une espèce de VUS Sport version Mustang comme ça. Pour vous, est-ce que ça vaut la peine ou vous trouvez que c'est un petit peu cher encore et vous allez attendre un peu avant de faire le move électrique? J'aimerais savoir votre avis. Alors, n'hésitez pas de partager votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Aussi, je vous mets en description d'autres liens vers d'autres réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram. Abonnez-vous, c'est toujours apprécié. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.